Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui ont gagné ce passage qui s'appelle la vie et l'autre rivage qui nous attend, Inch'Allah, pour les gens qui ont une croyance et qui ont fait de leur mieux pour mériter l'autre côté. Alors, côté, quand on dit côté, bien sûr, faut toujours, à chaque fois que je le rappelle, c'est pas un endroit. L'autre côté, c'est pas un endroit. C'est, si vous voulez, ce Coran ne traite pas le corps. Il incite à quitter le corps. Mais il te dit comment faire pour traiter et vivre avec ce corps en harmonie. Mais ne pas le prendre comme étant un mode de vie. C'est ce que Adam a choisi. Il a choisi de vivre avec le corps. وَنَسِيَ آدَمْ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Allah nous raconte, après qu'il nous ait donné les facettes de comment ça s'est passé avec Adam, il a dit qu'il a oublié, Adam a oublié, et on lui a pas trouvé une volonté. On, c'est Allah et ses attributs. Adam a oublié quoi? A oublié le jour de son couronnement, le jour de la remise du diplôme, de la clé d'ouverture de ce monde, de ce qu'il va porter comme amen, ce que Dieu lui a confié. Il y a eu ce qu'on appelle un méchant, allez, disons-le gentiment, le méchant qui lui a dit « Je te promets sur ta grandeur que je lui ferai tel et tel et tel ». Adam a oublié et il va utiliser ce corps. Regardez voir, j'ai discuté avec un frère que j'aime beaucoup, 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 beaucoup et qui veut rester anonyme et qui se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit incroyable. Et il m'a dit, j'ai l'impression que tu es déçu de notre compréhension. Il y a 10% de juste dans ce que tu dis, mon frère. Mais il y a 90% non. Je vous promets, sur tout ce qu'il y a de plus précieux, j'ai une de ces peurs, comme je lui ai dit, une peur tellement bleue qu'elle n'a plus de couleur. Imagine si là, je suis en train de discuter avec vous, je marche dans la rue, je dors, et hop, je suis de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai semé une graine. Ça ne me suffit pas. Mais en tant que personne, ça ne me suffit pas. C'est pas Dieu qui me l'impose. Allah Azza wa Jal, il a dit à son prophète, « Lasta alayhim bimusaytir » Juste, tu es Bashir wa Nadhir. Bashirun wa Nadhirun. Al-Bashir, c'est celui qui apporte une nouvelle. Al-Bashir, c'est celui qui apporte une nouvelle. Pas bonne toujours. Parce que Allah, il dit à son prophète aussi, وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Apporte-leur la nouvelle, la bonne nouvelle. Non, elle n'est pas bonne. Parce qu'il va leur apporter la nouvelle qui vont cramer, c'est le mot, je le traduis mot à mot, qui vont brûler, qui vont souffrir le jour du jugement dernier. Donc on ne peut pas dire que Al-Bushra, c'est une bonne nouvelle, mais dans l'arabe littéraire, en général, à part les cas exceptionnels, c'est une bonne nouvelle. Al-Bushra. Bashir, ya Muhammad, tu es envoyé Bashir. Tu vas leur donner une bonne nouvelle. C'est que moi, je les attends de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas de ce côté-là? Voilà, on revient au commencement. L'autre côté, c'est pas forcément un endroit. Nous sommes dans le savoir d'Allah, donc il n'y a pas de devant, derrière, en bas, en haut. Wanadhir,
Nadir, ça veut dire tu as été, on te l'a dit, on t'a prévenu, tu as été prévenu. Donc, Ar-Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour Al-Bushara, donner la bonne nouvelle, et Nadir pour dire attention, je vous préviens, cette eau n'est pas bonne. Si vous la buvez, vous allez tomber malade. Et ils l'ont bu. Ils sont tombés malades. Le prophète, tellement il les aimait, il aime sa Omma, il aime tous les gens, les animaux, l'air. Il ne peut que souffrir. Et il a reçu l'ordre de Dieu. Il lui a dit, attention, attention, ce n'est pas de ton ressort. Tu n'es pas un dictateur et tu n'es pas là pour faire la loi. Tu es là pour apporter le message que je t'ai donné. Est-ce que ça empêche le prophète de ne pas dormir la nuit tellement il veut que toute sa Omma soit avec lui de l'autre côté? Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, tout le monde tremblote, tout le monde est mort de peur, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi, pardonne. Oui, il a fait une bêtise. Qui n'en a pas fait. Il va être notre chef hier. Donc, ma peur à moi, pour répondre aux frères, c'est que j'ai passé 40 ans et je te les donne en quelques secondes, en quelques heures, en quelques journées. Je te donne le labeur de 40 ans de recherche parce que je n'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu être à ta place avec ce cerveau que j'ai et trouver quelqu'un qui me dit « Viens, je te montre la vraie image. Viens, je t'explique qu'est-ce que c'est qu'un pixel. Viens que je t'explique qu'est-ce que c'est qu'une croûte terrestre. » J'ai posé une question quand j'étais jeune, j'ai dit « Sab'a aradhin ». Allah dit « Sab'a aradhin ». Cette terre, ils sont où? Ah, il a dit c'est la lune, c'est un chiffre. Hein? C'est la lune, machin. J'ai dit « La lune, c'est pas une terre, la terre... Chut, tais-toi. Tais-toi, t'es kuffar, t'es kuffar. 14 ans. Donc, il trouve quelqu'un où tu poses une question, il y a une réponse dans ce Coran-là. Facile, tu pourras passer à une autre étape. Aller le plus loin, plus loin, plus loin. Moi, je t'explique ce qui se passe, oui. Il y a tout le monde aussi. L'apongée, ce sont des termes scientifiques, ça. L'apongée, c'est la terre qui était à l'époque collée. Elle s'appelle l'apongée. Je parlais plusieurs fois, j'ai dit quand on coupe le maps et on les met, je parle un langage simple de monsieur simple qui est de ce monde-là pour qu'il puisse savoir de quoi je parle. Parce que si je parle, je dis pongée, il ne va pas ce que ça veut dire, ce que c'est pongée. Si je parle de pixels et des millions de machins, il ne va pas comprendre. Donc j'essaye de lui donner le maximum de ce que j'ai trouvé et saurait. Et pourtant, ça ne passe pas. C'est ça qui me gêne. Ce n'est pas la personne. La personne qui découvre, qui vient découvrir par exemple ma chaîne et qui te dit « Ah, cette information, je ne l'avais pas avant. » C'est un bonheur pour moi. Ce que je veux, c'est que la génération qui va venir, qui émane de vous. Parce que moi, ma génération, je vais être honnête avec vous, moi j'ai fait le devoir avec 6 gamins. Mais eux, est-ce qu'ils vont faire le devoir avec les enfants quand je vois maintenant que l'enfant a un téléphone et que moi, je crie et je gueule et je les ai enseignés à telle et telle chose et que je vois que le gamin a une tablette comme cadeau et il fait son anniversaire. Pourquoi ? Parce que, ou que ce soit la fille ou le garçon que moi j'ai mis à l'ordre, ne peut plus mettre en pratique cet ordre avec la femme ou l'homme qu'elle a pris qui ne vient pas de moi. Est-ce que moi je veux que tout le monde vienne de moi? Non. Mais je vous dis que Adam, Allah, quand il a sorti le monde, les cellules, il les a sortis tous. Adam regardait à droite, il rigolait. Regardait à gauche et il pleurait. Et il lui dit, « Ya Rabbi, pourquoi là je pleure et pourquoi là je ris ?» Ne sachant pas ce que ça veut dire, rire et pleurer. Il lui a dit ça,
ce sont les mauvaises cellules. Et ça, ce sont les bonnes cellules. Il regarde de loin et il dit, Ya Rabbi, je ne vois personne au loin. Il a dit, tes cellules n'iront pas loin. Pourquoi? Je t'explique. En un mot et une petite démonstration à la hauteur de 2025. L'appareil le plus sophistiqué au monde aujourd'hui, celui avec lequel on prend des photos ultra supersoniques. Mets tous les mots que tu veux. C'est un Canon. Je ne vais pas te faire la publicité de ce Canon, on s'en fout complètement. C'est un appareil qui coûte cher. Une division. Il y a le Canon pour les gens pour qui travaillent, manipulation de tout le monde, de monsieur tout le monde, professionnel bien sûr. Et il y a le Canon avec lequel on travaille. Canon, c'est une marque, attention, hein. C'est une marque. J'aurais bien voulu ne pas prononcer le nom, mais malheureusement, c'est comme le Samsung. Le Samsung, c'est l'image. Excuse-moi. Tu peux me dire Samsung a fait un frigo, je te dis d'accord, mais Samsung, c'est plus Bosch. Parce que Bosch, c'est dans, voilà, c'est dans la mécanique ou dans l'électromécanique, dans les appareils électroniques, mais pas dans l'image. L'image, c'est Samsung. Voilà, donc en fait, c'est des noms qu'on donne, des marques. Bon, bref, je ne suis pas là pour faire la publicité pour ces gens-là. Et il y a l'appareil qui voit très loin. C'est un télescope, tel. Parlons des gens qui sont comme nous, qui peuvent avoir un appareil photo. Ce Canon-là, RD5, c'est un hybride qui travaille non seulement dans le numérique, mais aussi dans l'analogique. Cet appareil photo, la netteté de ces photos est de 45 millions de pixels à la seconde. Qu'est-ce que c'est qu'un pixel? D'accord, un pixel, c'est un petit carré où il y a 3 couleurs. Le bleu, le rouge, le jaune. C'est un pixel. Et cet écran que vous avez, tant il est net, tant les pixels sont petits. Et tant les pixels sont grands, et tant l'image est floue, d'où, à l'époque, on regardait la télé en noir et blanc. Il y avait juste l'électronique qui est là, c'est-à-dire les informations électromagnétiques ou hertziques ou ce que vous voulez, hein, pour ne pas trop mettre des noms scientifiques, parce que je pense que les gens avec qui je parle, je ne veux pas vous manquer de respect, peut-être que vous savez mieux que moi, mais bon, j'en doute un petit peu, dans le sens où je peux parler avec vous langage scientifique, mais ça servait à quoi? Ça servirait à rien du tout. Donc, cette image, tant le pixel est tout petit, et tant il reflète une réalité qui est encore, on dirait une réalité en fait, on dirait, il va au loin du détail, donc en fait la peau, avec ce pixelage, on peut voir le pore de la peau avec le petit duvet ou poil qui sort. C'est le maximum qu'on a pu faire. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que ça représente 45 millions de pixels dans la vraie vie, dans ce que Dieu a créé? Ça représente en milliardième de seconde. Hein? On parle en milliardième. Ça veut dire que tu prends une seconde et tu vas les diviser en milliards de morceaux. C'est un morceau de 1 milliardième, de 1 billiardième de lumière naturelle que Dieu a créée. Donc on est arrivé où avec notre savoir? Nulle part. J'ai posé la question Sabah Aravin pour revenir, pour que vous ne dites pas il a perdu le fil. Je ne perds pas le fil, mais il y a des informations qui passent avant d'autres. Tellement il y a des informations, j'ai peur de ne pas arriver à donner la totalité. Je veux donner. Je ne veux pas prendre, je veux donner. Mais les gens refusent de prendre. C'est ça le problème. C'est ça qui me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est que c'est vrai qu'il faut avoir de la patience. Rasoul Hassan, il est resté 13 ans à bâtir cette croyance. Mais on ne va pas nous passer 13 ans à attendre que quelqu'un qui est né dans l'islam ait une croyance. C'est ça qui me chagrine. C'est ça que je ne veux pas attendre. Enfin, moi, je suis personne pour attendre. Je ne suis pas ni professeur, ni prophète.
je dis juste, je n'accepte pas dans la tête qu'il y ait quelqu'un qui est né dans l'islam, qui est né dans ce monde, qui est là, on a toutes les informations, et il faut attendre 20 ans pour que monsieur ou madame puisse dire, ah tiens, ça c'est, ah bah oui, on peut pas se le permettre, on est à la fin. On est à la fin, c'est ça qui me chagrine. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Tout ce que vous voyez, c'est de la matière. Tout ce que vous voyez est éphémère. Tout le monde qui vit sur ce monde, les 8 milliards qui sont vivants là, et à chaque fois, il y a des naissances, des morts, des naissances, des morts, des naissances, des morts. Et entre-temps, il y a des gens qui s'entretuent, il y a des gens qui deviennent riches, il y a des gens qui deviennent pauvres, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui font l'amour, il y a des gens qui sont enceintes. Tous pensent au corps, tous pensent l'oseille, le flous, le blé, le hiboub, l'euro, le dinar, le dollar, c'est tout ce qu'il y a. Il y a personne qui a parlé de ce qu'il y a au-delà de ce corps. Et quand tu penses à au-delà de ce corps, tu te dis, tiens, je vais faire une réflexion. On te dit, ça coûte combien? Parce que le monsieur, maintenant, il vend l'air, il vend le feu, il vend l'eau. Les 3 choses que Dieu a données qui sont à tout le monde. Allez, la terre, je comprends. La Pongée, qui est la terre qui a été à l'époque, et c'est pas un rond exact. Vous savez, à un certain moment, ils ont fait l'aigle, c'est un jouet en fait. C'est pour voir l'apesanteur et le point d'intersection où il y a l'équilibre. Ils ont fait une sorte d'oiseau avec un aigle où ils ont mis un truc et il est sur un pic, un pic à glace ou un truc. Et donc, il est en équilibre malgré qu'il est grand et que son derrière, il ne tient que sur le bec. En fait, si vous voulez, c'est le centre de tout ce qui est équilibre. C'est clair. Ils ont fait ça à un certain moment. Ce centre, il est où dans la Pongée? Elle n'est pas ronde. La Pongée, elle est on dirait un boomerang. Boomerang. Le centre, ça veut dire si tu prends cette Pongée et que tu la mets sur un pic à glace, par exemple, et tu la mets juste à l'endroit où il y a la Mecque, tout le monde peut aller sur Internet et voir la Pongée, c'est quoi? P-A-N, 2 E, accent du Q, E. Elle tiendra en équilibre. Est-ce qu'on le sait? Non. Pourquoi? Parce que personne ne l'a dit. Mais qu'est-ce qu'ils font alors? Ils font qu'ils sont là. Nous sommes les... Non, tu réfléchis pas. Tu réfléchis, il n'y a pas d'argent. On l'a vu l'autre fois, je voulais rentrer dans Hubbiba. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفضة والذهب والفضة ولا الخيل. Ça veut dire que Allah, il te dit, tout a été décoré pour que l'être humain continue cet oubli de Adam. Seuls les gens qui vont voir une vérité comme elle est, et puis après c'est à eux moi je te donne l'image. Je te donne l'image, le vrai pixel, il est là. C'est à toi après de voir ton écran, tu le positionnes où et tu vois quoi. Je n'ai pas à te dire qu'est-ce que tu vas faire ou comment tu vas vivre. Tu as une destinée que tu as choisie. Mais disons que moi, je sauve ma propre peau. Et donc, je mets du cœur à l'ouvrage. Celui qui m'entend, il dit « Ouais, non, j'insiste pour la compréhension. C'est pas parce que je veux absolument que tu comprennes. Non, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre parce que ils n'ont pas été dotés de cet entraînement. C'est un entraînement, tout est entraînement. Tout. On a des outils pour ça. Les outils, c'est simple. C'est salette, par exemple. À salette, il y a tout dans le salette. Pourquoi la salette est obligatoire et le reste ne l'est pas? Parce que la salette, quand tu rentres dans la salette, tu dis la ilaha illallah d'abord, c'est la croyance. Donc, si tu fais la salette, c'est que tu es croyant, sûr. Deuxièmement, tu as l'hajj,
qui est là, Hajj, dans la salette, Hajj. Oui, c'est un morceau de Hajj qui t'est écrit pour toi. Parce que tu t'es dirigé vers la Mecque, c'est comme si tu as dit, mais je mets les voiles pour aller à la Mecque. 5 fois par jour. Et c'est compté une Hajja. Je ne sais pas combien c'est compté. Personne ne le sait. Sauf que Al-Hisab, le comptage, c'est lui qui le compte. Astaghfirullah al-Azim, j'ai fait ça. Excusez-moi. Il y a quoi encore? Il y a Saoum, le jeûne. Est-ce que tu manges pendant la salette? Non. Mais salette, c'est quoi? Ne sous-estime pas une seconde. Ne sous-estime jamais une seconde. Tu as jeûné. Pendant la salette, tu t'es dit, je ne mange pas parce que je suis en pleine prière. Et c'est compté comme un jeûne. Il y a l'aumône. Dans ce quart d'heure, tu aurais pu semer, tu aurais pu gagner, tu aurais pu vendre, tu aurais pu faire quelque chose et aussi tu aurais pu ne rien faire. Mais Allah te compte comme si tu étais dans un travail et tu lui as donné un quart d'heure. Ce quart d'heure, c'est une zakat. Il va te la compter comme étant une aumône, zakat. Il y a tout dans la salette. Tu es forcé de la faire? Forcé. Pourquoi? Parce que c'est un mal? Non. Forcé pour un bien, pour toi. Ça sera dans ton compte. Je sais que tu ne vas pas mettre de côté. Adam, il a oublié. Donc moi, je fais en sorte, parce que tu es de la Ummat Muhammad, je vais te mettre de côté quelques petits... quelques petits trucs pour qu'on ne sait jamais, si tu manques de quelque chose, tu as un compte caché, un compte bloqué. C'est ça l'après. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? C'est ça. Le jeûne du Ramadan, est-ce qu'il est obligatoire? Non, non, il est maktoub. C'est pas obligatoire, c'est maktoub. Mais c'est écrit intasumu khayrun lakum. Si vous le faites, c'est encore mieux. Mais si vous ne le faites pas, il y a des conditions ici. Si vous le faites, il y a des conditions aussi. C'est écrit, c'est un noir sur blanc devant toi. C'est pas obligatoire. Je ne peux pas, Ya Rabbi, je ne peux pas. Je suis faible, je ne peux pas. Qu'est-ce que je dois faire? On va s'entraîner. Si l'entraînement ne donne rien, tu vas payer. Tu payes de quoi? De ta personne. De ta personne. Pas, j'ai pas besoin de ton argent ou de ce que tu possèdes. Non, non, de ta personne. Tu payes. L'Hajj, celui qui peut. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, bien sûr. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ça a été comme ça, la vie a été comme ça. Et alors, s'il ne peut pas aller, le Hajj, il meurt, il va aller en enfer, il va être puni. Non, ce n'est pas une obligation, mais si tu le fais, attention, il y a des conditions à faire. Faman tatawa. Faman tatawa. At-tatawa, c'est je le fais de mon propre plein gré. Il a utilisé les outils que je lui ai donnés. Le jeûne, le hajj, zakat, salat. Il les a utilisés. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre ça. Sab'a Aravin, il m'a fallu 15 ans pour trouver qu'est-ce que c'est cette terre. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est les scientifiques. Ils en ont trouvé que 5. Or, ils sont 7. 7. Ce n'étaient pas des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques, ce sont les 7 continents qui se sont séparés. Nous parlons de cette terre. Les couches de terre dont Adam est fait. Ils sont au nombre de 7, comme les jours, ils sont au nombre de 7. Il y a la graine. Il y a le noyau intérieur. Il y a le noyau extérieur. Il y a le manteau intérieur. Il y a le manteau extérieur. Ça fait 5. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les fonds qui soient océaniques ou alors terrestres. Et il y a la croûte terrestre sur laquelle on marche. Ça fait 7 terres. Est-ce que moi j'ai apporté une science? Non, moi j'ai fait qu'effleurer et ouvrir la porte sur une information. Cette information, il faut l'étudier. Qu'est-ce qu'un noyau? Qu'est-ce qu'un manteau? Qu'est-ce qu'un truc? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que c'est à vous? Non. Nous, on s'informe. Et je voudrais que cette information
passe chez vous au lieu de Hanouna qui montre son cul à la télé. C'est ça le problème. Mon problème, moi, pourquoi je m'énerve, c'est pas contre vous. Moi, je vous montre mon énervement parce qu'on est tellement stupide qu'on est en train de regarder des gens qui font zama comme Jinoun. Jinoun, ils font ça. C'est Jinoun qui font ça, en fait. Ils sautillent, ils font de la lumière, ils font des trucs, des machins, et ils font des gizmosmas, tout ça. Ça fait des mouvements qui ne servent à rien, on n'a rien appris. Que des cris. On court. Vous voyez les gens, comment ils étaient en train de courir, acheter du foie gras, acheter du saumon, acheter des crevettes pour manger un quart d'heure et puis boire de l'alcool et compter 1, 2, 3, 10. Et après, il va faire caca le matin. Il est musulman. Dans un pays musulman. Musulman dans un pays musulman. Au Koweït, Bahreïn, en Tunisie, en Algérie, la bûche de Noël est là, l'arbre il est décoré. Vous me croyez pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.